Découvrons un petit exercice permettant aux plus raides d'entre vous de délier les doigts. Salut à tous, c'est Robin Mace. L'exercice que je vais proposer est à réaliser à tout niveau, sauf peut-être si vous venez juste de commencer la guitare. À ce moment-là, il suffit juste de pratiquer et de laisser le temps délier petit à petit les doigts. Je vais montrer l'exercice en bas du manche car les cases sont plus petites et donc l'exercice sera plus facilement surmontable pour les moins avancés d'entre vous. Si en réalisant l'exercice, vous ne sentez pas de difficulté ou de fatigue musculaire, réalisez-le alors un peu plus vers la tête du manche, là où les cases sont plus grandes. Placez le petit doigt à l'auriculaire de la main gauche sur la 12e case de la première corde. Ensuite, placez le premier doigt sur la 8e case de la deuxième corde. Ces deux doigts devront être constamment enfoncés, sinon l'exercice n'a aucun sens. Comptez donc qu'il y a 3 cases vides entre les deux doigts. Le pouce se retrouvera derrière le manche, plus ou moins à la même distance du premier et du 4e doigt. Dans l'exercice, il ne faut pas attaquer la première corde, mais si on place le 4e doigt sur la 12e case, c'est pour garder une position perpendiculaire des doigts par rapport au manche. Il est assez tentant de changer sa position de main gauche une fois des écarts réalisés à la main gauche, ce qui n'est pas spécialement une mauvaise chose selon le contexte. Mais pour l'exercice, on va forcer la main à garder une position standard. Une fois les doigts en place, attaquez la 2e corde. Jouez ensuite la note sur la même corde, une case plus aiguë en posant le 2e doigt. Glissez ensuite le 2e doigt sur une case plus aiguë et jouez la note. On remarque qu'ici on travaille principalement l'écart entre le premier et le 2e doigt. Jouez une note sur une case plus aiguë, mais cette fois en posant le 3e doigt. Et puis glissez le 3e doigt une case plus grave pour jouer la même note où se trouvait auparavant le 2e doigt. On remarque qu'ici, on travaille principalement l'écart entre le 3e et 4e doigt. Revenez ensuite sur le 2e doigt. Voici l'exemple au complet en aller-retour. Pour jouer avec une position quelque peu différente à la main gauche, vous pouvez tenter de réaliser l'exercice en inversant les doigts de corde. Le premier doigt sera sur la première corde et le 4e doigt sur la 2e corde. Et tout l'exercice se déroulera sur la première corde. Voici l'exemple. Vous pouvez même tenter d'augmenter petit à petit l'écart d'une ou deux cordes entre le premier et 4e doigt pour travailler les mêmes écarts mais avec une difficulté supplémentaire. Voici l'exemple avec la première et la 4e corde. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais faire une petite réponse à un commentaire que je reçois souvent sur la difficulté de délier le 2e et le 3e doigt. C'est tout à fait normal, la main humaine anatomiquement comporte une liaison entre le 2e et le 3e doigt. Il est néanmoins possible d'améliorer quelque peu l'écart entre ces deux doigts. Je propose alors de réaliser le même exercice, mais cette fois en posant le 3e doigt directement après le 2e doigt et de glisser ce 3e doigt pour augmenter l'écart entre le 3e et le 2e doigt. Bien entendu, gardez le 2e doigt enfoncé pendant que vous glissez le 3e doigt, sinon vous ne travaillerez pas l'écart. Voici l'exemple. Et je glisse. C'est terminé pour la vidéo. Attention, je ne recommande pas de réaliser ces exercices à froid, surtout dans cette période hivernale. Si vous voulez pratiquer ces exercices, assurez-vous d'avoir un petit échauffement avant. Pouce en l'air si vous avez aimé l'exercice, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!